Shalom, shalom, frères et sœurs, nous poursuivons dans le nom de Jésus, dans le livre de l'Apocalypse, la révélation du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons poursuivre et nous allons lire dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse, chapitre 9, tout entier, chapitre 10 et chapitre 11. 9, 10 et 11. Soyez bénis. Éternel, mon Dieu, mon roi, nous laissons ces moments entre tes mains. Maître suprême et souverain, prends le contrôle, Seigneur Jésus. Nous déclarons que tout esprit méchant, mauvais, tout démon se lève contre ce message, Seigneur, qui ne confesse pas ton nom, Seigneur. Tout esprit qui ne confesse pas ton nom, Seigneur, soit lié par des chaînes qui ne peuvent te détruire dans le ciel comme sur la terre et soit jeté en enfer au nom de Jésus-Christ. Que ta paix et ton amour, Seigneur, se posent dans le cœur de ton enfant maintenant disposé, les âmes disposées maintenant, Seigneur, pour ta parole. Merci, Maître suprême, toi qui prends le contrôle en toutes choses et qui es présent. Merci pour tout ce que tu es, Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. La 5e trompette. Et le 5e ange sonna, alors je vis un astre qui du ciel avait chu sur la terre. On lui remit la clé du puits de l'abîme. Il l'ouvrit, puis le puits de l'abîme. Il ouvrit le puits. Quand il ouvrit le puits de l'abîme, il en monta une fumée comme celle d'une immense fournaise. Le soleil et l'atmosphère en furent obscurcis. Et ce fut une fumée. Dans cette fumée, les sauterelles se répandirent sur la terre. On leur donna un pouvoir pareil à celle d'un scorpion de la terre, pareil à celle des scorpions de la terre. On leur dit d'épargner les prairies, toute verdure et tout arbre, et de s'en prendre seulement aux hommes qui ne portaient pas sur leur front le sceau de Dieu. On leur donna non de les tuer, mais de les tourmenter durant 5 mois. La douleur qu'elle provoqua ressemblait à celle d'une piqûre de scorpion. En ce jour-là, les hommes chercheront la mort sans la trouver. Ils souhaiteront mourir et la mort fuira. Or, ces scorpions, ces sauterelles-là, à leur voix font penser à des chevaux équipés pour la guerre. Sur leurs têtes, on dirait des couronnes d'or, et leurs faces rappelaient les faces humaines, leurs cheveux de femmes, et leurs dents des dents de lion, leurs thorax des cuirasses de fer, et les bruits de leurs ailes, le caverne des chars aux multiples chevaux, se ruant au combat. Elles ont une gueule pareille à des scorpions, avec des dards. C'est dans leur queue que se trouve le pouvoir de torturer les hommes pendant 5 mois, durant 5 mois. À leur tête comme roi, elles ont l'ange de l'abîme. Il s'appelle en hébreu Abaddon et en grec Apollyon. Le premier malheur a passé. Voici encore le deuxième qui le suit. La 6e trompette.
Et le 6e ange sonna, alors j'entendis une voix venant des 4 cornes de l'autel d'or, placé devant Dieu. Elle dit au 6e ange, portant trompette, relâche les 4 anges enchaînés sur le grand fleuve Euphrate. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour, et le mois, et l'année, afin d'exterminer 2 tiers des hommes. Leur armée comptait 200 millions de cavaliers. On en précisa le nombre, tel m'est apparu en vision les chevaux et leurs cavaliers. Ceux-ci portent de cuirasses, de feu, d'hyacinthe et de soufre. Quant aux chevaux, leur tête est comme celle d'un lion, et leur bouche crache le feu, et fumée, et soufre. Alors le tiers des hommes fut exterminé par ces 3 fléaux, le feu, la fumée et le soufre vomis par la bouche des chevaux. Car la puissance des chevaux résidait en leur bouche. Elle réside aussi dans leur queue. C'est que, en effet, ainsi que des serpents. Ces feux, elles sont comme des serpents. Les queues sont comme des serpents. Elles sont munies de têtes dont elles se servent pour nuire. Or, les hommes échappant à l'hécatombe de ces fléaux ne renonçant même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, les idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre ou de marcher. Ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée arc-en-ciel. Au-dessus de sa tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Il tenait en sa main un petit livre. Ouvert. Il posa les pieds droits sur la mer et le pied gauche sur la terre, et il poussa une puissante clameur, pareille au rugissement d'un lion, après quoi les 7 tonnerres furent retentit leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dit, tiens secret les paroles de ces tonnerres, et ne l'écris pas. Alors l'ange que j'avais vu, debout sur la mer et la terre, leva la main droite au ciel et jura il jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui créa le ciel et tout ce qui contient, la terre et tout ce qui contient, la mer et tout ce qu'elle contient, puis des délais, plus des délais, mais jusqu'au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu,
selon la bonne nouvelle qu'il a donnée à ses serviteurs les prophètes. Puis la voix du ciel que j'avais entendue me dit, me parla de nouveau, va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange, debout sur la mer et sur la terre. Je m'en fus alors, priez l'ange de me donner le petit livre ouvert, et lui me dit, tiens, mange-le, il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura le goût du miel. En ta bouche, il aura le goût du miel. Je pris le petit livre de la main de l'ange et l'avala. Dans ma bouche, il avait la douceur du miel, mais quand j'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Alors on me dit, il te faut de nouveau prophétiser encore sur une foule de peuples, des nations, de langues et des rois. Puis on me donna un roseau, une sorte de baguette. On me disait, en me disant, lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les alentours, et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au pavis extérieur du temple, laisse-le, ne le mesure pas, car on l'a donné aux païens. Ils fouleront la ville sainte. Ils fouleront la ville sainte 42 mois, mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours. Revêtus de sac, ce sont les 2 oliviers et les 2 flambeaux qui se trouvent devant le maître de la terre. Si l'on savait de les maltraiter, un feu jaillira de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les maltraiter, c'est ainsi qu'il lui faudrait périr. Ils pourront déclore le ciel, afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux, de leur changer en sang, et pouvoir de frapper la terre des 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le vaudront. Mais quand ils auront fini de rendre témoignage à la bête qui surgit de l'abîme viendra quéroir contre eux et les vaincra et les tuer, et leurs cadavres sur la place des grandes cités, Sodome ou Égypte, comme l'appelle symboliquement, là où leur Seigneur aussi fut crucifié, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues et des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de leur mettre en tombeau. Les habitants de la terre s'en réjouiront et s'en féliciteront. Ils échangeront des présents, car ces 2 témoins, ces 2 prophètes, leur avaient causé bien des tourments. Mais passé les 3 jours et demi,
Dieu leur infusera un souffle de vie qui les remit sur pied. Au grand effroi de ceux qui, les regardant, j'entendis alors une voix puissante crier du ciel, montez ici. Il monta donc au ciel dans les nuées, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula, et dans les Catalans périt 7000 personnes. Les survivants saisis de froid rendit gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur a passé. Voici que le 3e accourt. Et le 7e ange sonna alors au ciel des voix déclamant: la royauté du monde est acquise à notre Seigneur, ainsi qu'à son Christ. Ils régneront, il régnera dans les siècles des siècles. Et les 24 vieillards qui sont assis devant Dieu sur le siège se prosterna pour adorer Dieu en disant: nous te rendons grâce, Seigneur, Dieu maître de tout. Il est, il était, parce que tu as pris en main ton immense puissance pour établir ton règne. Les nations s'étaient mis en fureur, mais voici ta fureur à toi. Et le temps pour les morts d'être jugés, le temps de récompenser tes serviteurs, les prophètes et les saints, et ceux qui craignent ton nom, petits et grands, et de perdre ceux qui perdent la terre. Alors s'ouvrit le temple de Dieu dans le ciel, et son arche d'alliance apparut dans le temple. Puis se fit des éclairs, des voix, des tonnerres et un tremblement de terre. Et la grêle tomba druide sur terre. Amen. Gloire, honneur, force et puissance à notre Dieu. Shalom.